Alors, Et nous revoici. donc là on est d'accord, la rencontre c'est Hamas versus Orange. Ouais, c'est Hamas versus Orange. Donc on va juste... le match va pas tarder à commencer. On va juste vous mettre... alors on n'a pas l'ordre des matchs, mais on a les matchs qui vont avoir lieu aujourd'hui. On vous met ça tout de suite. Alors je sais pas, on nous entend bien, c'est bon, j'ai rien oublié. Ok, on est bon. Mais en fait ils les font pas dans cet ordre-là du coup. Ils n'en font pas dans cet endroit-là en fait. Donc là, D'accord. on vient d'avoir Massan contre Xigzo. Le match suivant, c'est donc le match qui va avoir lieu maintenant, c'est Hamas contre Orange. Et le match d'après, le match de la soirée, c'est Colento contre Life Coach. Ah, c'est un truc de Et ouf. donc après, il nous restera 3 matchs, c'est Trump Reynad, Hype Dog et Hype Hamas. Donc Et alors, je ouais. suppose qu'ils vont séparer, ils vont faire Hype Hamas et après ils vont faire Trump Reynad et... Ouais. Non, il y a vraiment des joueurs emblématiques. Ça fait vraiment super plaisir de commenter cette compétition. Parce qu'il y a des joueurs, tous les joueurs emblématiques. Ah bah voilà alors. Ça va commencer, donc on a Hype qui joue... What the... Ouh, attends, on a un petit problème. Ils ont modifié, c'est plus Orange et c'est Hype qui joue contre Hamas en fait. Ils ont changé l'ordre. À mon avis, Orange n'est pas dispo. Ok, c'est pas grave. Ouais, ils jouent... C'est pas grave, Donc Ok. c'est Hype va jouer Warlock et Hamas joue Hunt. Comment tu sais? Parce qu'ils l'ont montré. En fait, quand j'ai... En fait, Ah ok, d'accord, ok. Donc Hamas joue Hunt et Hype va jouer Warlock. Bah Hunt c'est un archétype qui est extrêmement fort contre beaucoup de choses en ce moment. Genre vraiment beaucoup de choses. Fort de façon générale. Comme Rock quoi, hein. C'est fort contre quasiment tout. Pardon. Et Hype va jouer Warlock, donc est-ce que tu penses que ce sera un Demon Lock? Il y a de grandes chances. Qu'est-ce que tu penses de... Bon, on va attendre de voir les decks avant de parler de match-up parce qu'on n'est pas sûr que ce sera Demon Lock. Ils ont changé de tête Hamas et Orange là. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est ce qui était annoncé. Enfin, ils ont dû changer, vous savez, bah, les imprévus. Ça arrive. Ouais. Donc, Mais Hype, c'est un joueur de la team... Tempo Storm, la team Arenad. Ouais, c'est ça. Tempo Storm. Et Hamas, c'est le créateur de la team Archon. Exact. Il a créé sa team avec sa gaming house. D'ailleurs, dans son équipe, il y a Xigzo et Firebat. Ouais. Donc c'est pas non plus les... C'est une équipe de très très bon niveau, ouais. Ouais. C'est clair. Et il y a une petite rivalité entre... au minimum entre Hamas et Reynad. Mais entre les deux équipes, je pense, il y a une petite rivalité entre les deux Bah, en équipes. fait, Reynad a un peu de la rivalité avec tout le monde. Il a créé Ouais. lui-même d'ailleurs. c'est un peu Don Quichotte. Non, mais Reynad est drôle parce que... comment dire, c'est un showman, Reynad. Enfin, il aime ça, il aime tourner autour et... Alors, sur le chat, vous dites Hamas dans la tourmente sur Reddit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'on n'a pas checké Reddit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur Reddit vis-à-vis d'Hamas? Je sais que Hamas, par contre, son stream a été élu meilleur stream 2014. Ouais. Ouais. Bon, après, pour connaître un peu ces trucs-là, enfin... Honnêtement... C'est un peu qui va faire le plus appel au vote sur sa d'accord. chaîne YouTube, tu vois. Ok, d'accord. Genre, en gros, c'est les gens qui votent. Et Hamas... moi, j'aime bien Hamas. Hein. Genre, j'aime bien ses streams, j'aime bien Trump. Moi, mon préféré, c'est Kriparian, mais j'aime bien les autres aussi. Et c'est qui fait une promotion massive pour avoir des votes, tu vois, et remporter cet award. Et par exemple, Kriparian, il a pas fait de promotion, parce qu'il s'en fout. Ouais. Mais je pense qu'Hamas, c'est un super streamer, ouais. C'est vraiment un super streamer. Ah, d'accord, bah ils ont expliqué... A priori, il a favorisé en repêchage des potes à lui sur sa compète, sur donc The Pinnacle. Sur Exact. The Pinnacle, il Oui. a favorisé des amis à lui en repêchage. Ok. Ok. Mais bon, faudrait attendre d'avoir plus d'infos là-dessus pour vraiment pouvoir en parler. Mais je suis ah comme- ok, d'accord. Je suis comme Judge Shot, je comprends rien à Reddit en fait. J'y Mais vais c'est pas. une autre compétition. The Pinnacle, c'est une autre compétition qui est organisée par Hamas et où apparemment ça n'a pas été géré de façon totalement fair. Ok, en plus Barbaro, bah, c'est Barbaro. Ok. Moi, mon préféré, c'est Babel et Barbe Douce. Merci Chaillot. Et il y a des gens sur le chat qui disaient pourquoi il y a Teddy Riner sur Eurogaming. Teddy Riner Oh, mec. commence à avoir faim les gens. Ah mec, Dalle. vous êtes trop drôle. Mais les gens t'aiment bien. Hein. Oh, Ouais.
honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent putain, Babel il est trop stylé sur le stream, il faut qu'on continue. Non, c'est vrai, hein. Je reçois beaucoup de gens qui disent ça. Merci d'apprécier le fait que je fasse n'importe quoi, merci à vous tous. Ça me conforte dans... Non, Mais ok. Donc là, vous inquiétez pas, hein, on attend que la rencontre se lance, on va pas la rater. C'est pour ça qu'on discute tranquillement. Bah, j'étais pas au courant pour ce scandale avec Amaz. Moi non plus, j'étais pas au courant. Il fait un peu ce qu'il veut, son tournoi. Enfin, c'est le bonnet qui fait ça. Ok, ouais, donc Hype joue vraiment Warlock contre Hunt. Je pense que c'est Hunt midrange. Je vois pas Amaz jouer des Hunt face ou Bah. Moi, je pense que Hamas, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et je pense que s'il décide que Hunt Face c'est plus fort que Hunt Midrange dans la méta actuelle, il jouera Hunt Face et je pense qu'il aura raison. Genre, pour moi, il se ferme aucune porte et on va voir. Hein. On va voir quel genre de Hunt ça va être. Ah ouais, mais c'est vraiment un gros scandale en fait. Enfin, d'après ce que dit Barbaros, ça risque d'être boycotté le tournoi. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle quoi. Alors déjà, j'ai du mal à voir The Pinnacle boycotté parce que c'est un des 2 plus gros tournois. Enfin, un des 3 plus gros tournois de Hearthstone mondiaux. Donc boycotter un des 3 plus gros tournois de Hearthstone mondiaux, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Après, donc est-ce que ça va vraiment être boycotté? En tout cas, ça a l'air d'être Ça commence. Un gros scandale. Ah, ça Demon Luck contre midrange. Ouais, on est. Alors. Donc. Ouais, Demon Lock contre midrange. Ok. Yo Monster. Ça c'est un bon Monster, on l'a pas vu. Alors, Mistress of Pain. Est-ce que tu. Hellfire, je pense qu'il va le mulligan. Mais est-ce que tu gardes Mortal Coil en fait? Parce que là, le problème, c'est que Hype ne sait pas si c'est. Pour moi, s'il savait que c'était Hunterface, tous les jours, tu gardes Mortal Coil. Mais là, comme il ne le sait pas, il y a un vrai doute. Bah, il va choisir de le garder. Bizarrement, j'aurais plus gardé Hellfire que Mortal. Contre Face? Bah, faut bien clean. Enfin, c'est bien beau qu'il ait des bêtes, mais. Alors, ok. Mais Coil, ça clear les 3-1 charge, les 1-1, tu vois. C'est vrai qu'iPad a l'air un peu transpirant, quoi. C'est clair. Un peu stone, non? Ok, un petit tour 1. Greetings, Traveler. Alors, ce qui est intéressant avec ce tour 1, c'est que pour l'instant, Hamas ne révèle pas s'il joue midrange ou face. Faudrait qu'Hamas, que les deux jouent le tour 1. Il est pas devant la caméra, là. Enfin, je sais pas, c'est quoi le principe, mais... J'avoue. Alors, du côté de la main de Hamas, on a une bonne main, ma foi. Normalement, il joue Freezing Trap. Donc là, il a son T2, il a son T3, il a Scientist, Arc, et il a son T4 s'il coin Shredder. Enfin, Hamas a une très bonne main. Enfin, voilà. En face, on a Mistress, on a l'œuf. Donc là, il se pose la question, est-ce qu'il fait Mortal Coin? Je pense qu'il a un meilleur choix ici de faire ça. Totalement. Double Shredder. Oh, il y a quand même une bonne main pour Hamas, là. Hein. Il va avoir pas mal d'options au prochain tour. Ouais, c'est ça. En fait, Tisseuse révèle à midrange, c'est-à-dire que Tisseuse n'est pas joué dans Face. Non, il n'y a pas de Tisseuse dans Face. Sinon, mais... Alors, si... Il faudra que je check, mais il me semble qu'il y a des tisseuses dans Face, hein, honnêtement. Si, pour activer tes... Même pas. Tes ordres de tuer à la fin, quand t'es en train de chercher les derniers... Alors, bon, ok, je checkerai. C'est la 1-2 Death Rattle. Ok. Bon, peut-être, ok. Il y a mon soeur qui dit, même Face a un chasseur midrange, il y a les tisseuses. Ok. Bah voilà, tu vois. Honnêtement, il me semble qu'il y a les tisseuses dans Face, mais on checkera à la pause si tu veux. Hein. Peut-être, on n'est pas sûr et on checkera à la pause. Bon, après, il y aura toujours une liste où elles seront là, mais... Voilà. À Face, ça joue Gnome lépreux, sergent grossier, mais pas tisseuse. Fait vraiment, tu burst, quoi. Ok. Ouh, ça c'est bien, ça. Ah, j'avoue. Est-ce qu'il joue Implosion d'Imp? Ah, ok, il préfère Draw, hein. Non, +4/+4, et il trade le pilotage Shredder. Ça semble bien, ça. Attention, de taunt. Il doit pas être content, là. Ouais. Il doit regretter de pas avoir attaqué avant, enfin... Bah ouais, mais si ça avait été une créature avec 1 PV, il aurait été content de pas avoir attaqué avant. Exactement, ouais. Donc là, c'est vraiment un gamble. Genre, ouais, justement, il drop une chouette ou un sergent grossier.
Alors, qu'est-ce qui est le mieux, face ou midrange? Alors, moi, franchement, j'ai pas mal joué face. Et je pense que midrange est mieux. En fait, ça dépend des match-up. Genre, ça dépend vraiment. Mais dans ce match-up, j'avoue que je sais pas. Je pense que midrange. Bah, en fait, face. En fait, l'air de rien, le Demon Lock a beaucoup de heal. Enfin, moi, dans mon Demon Lock, je double le bot, je joue la Mistress, je joue. Enfin. T'as Jaraxxus aussi au bout d'un moment. Par exemple, contre Warrior, c'est mieux midrange que face. Mais donc ça dépend des match-up. Quoi. Allez, le bon 4 sur 4. Et donc le piège, c'est quoi? C'est givrant ou Snake. Ah, c'est givrant. Ouais. Okay. Donc là, effectivement, il a très bien joué. Il a mis les imps pour être sûr de trigger. Le seul truc aussi, ici qui aurait pu changer la donne, c'est peut-être à lâcher les chiens pour trade tous les imps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oh là là, il va vivre un Void Color. Ouais, Void Color et Dark Bomb, je pense. Comme ça, tour d'après, il peut setup boom en étant safe. Alors par contre, le Void Color peut proc et te mettre le petit démon dégueulasse là. Qui va remonter dans sa main du coup. Donc là, t'es vénère. Ouais. Mais je pense qu'il va quand même le faire. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir attaqué du tout en fait. Pour cette raison. Il aurait dû faire Void Color et. J'avoue. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Parce que là, il risque de descendre le démon, ouais. Avec le Void Color. Ok. Une chance. Ouais, tu vois là, typiquement. Sur 3. Une chance sur 3. Une chance sur 3. Amaz, pour moi, le silence sur le Void Color, c'est automatique. Genre, cette carte a tellement de value quand elle te descend un démon gratuitement. Le silence, enfin, pour moi, c'est vraiment. Je pense qu'il va aller face en fait. Ok, là, il le silence pas en fait parce qu'il sait que le Void Color va pas mourir au tour d'après. Sauf s'il y a Shadow Flame, top deck Shadow Flame ou. Non, Power Overwhelming. Bah, je pense pas qu'il va pas le faire. Boom. Ouais. Voilà. Donc c'est pas. Mais au tour d'après, il le silencera. T'as 7 cristaux? Dr Boom. Comment tu gères le Dr Boom ici, putain. En plus, il y a des couteaux qui vont partir. Ça va être compliqué là. Je pense que moi ici, enfin, tu peux même pas faire full face. Si tu manges un healbot, t'as perdu. Il est trop quoi. S'il était à 15, on aurait pu en discuter, mais là. Ouais. On peut peut-être partir sur Crash Vase Araignée, face. Mais toi, tu joues pas la chouette à ce tour-là. Tu silences pas. Je préfère silence ce qui va arriver en fait. C'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'il. Si met Jaraxxus, bah c'est rentable. Et il y a possibilité qu'ils mettent Mal'Ganis. À ce moment-là, tu peux silence Mal'Ganis. Et passer outre en fait. Parce que l'air de rien, il a arc. Ok, voilà. Donc en gros, partir complètement all-in PV voilà. Quoi. Là, il est à 18, il a toujours pas vu de heal. Il peut rentrer dans la possibilité où il joue pas heal bot, où il a pas heal bot. Donc en fait. En ne silençant pas le Void Color, c'est-à-dire que là, à ce tour-là, le Void Color, il va mourir, il va invoquer un démon. En ne silençant pas le Void Color, Amaz prend la décision de partir all-in sur les PV de Hyped dans les 2 prochains tours. Et là, ça oblige Amaz à jouer Void Color, Imp, pour proc le Doomguard, obligatoirement. Donc derrière, après que le Void sa mort, il peut envoyer les 2 bombes. Ouais, mais après, ça fait que, ça fait que Dr Boom n'est pas rentable. C'est assez compliqué parce que sur Dr Boom, il va pas aller trade sur une 1-2, il va pas envoyer son Doomguard dessus. Où il peut envoyer les bombes et regarder où ça proc. Il y a un choix, il y a un vrai choix. Attention. Parce que si tu regardes bien, il a déjà potentiellement 5 en main. Ok, on est d'accord, ouais, ça c'est... Non mais attends, on n'a pas parlé de King of Beast. Ah, ça a été invoqué par la tisseuse. Exact, oui. Ok, parce que je me disais, what the fuck, qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Allez, Void Color. Et là... On va prendre... Ah non, pas de 50-50 pour l'instant. Oh. Ok. Bam. Oh. 15, ok.
Alors est-ce qu'il trade ou il face ici? Il 8. peut mettre le taunt. Il manque 10 points de dégâts. Non mais il fait... Il a 5 dans la main. Il fait taunt arc. Il met 10, 11. Il met 11. Non, pour moi il fait Ou taunt freezing. taunt freezing. Il clear le diablotin. Pourquoi tu veux clear le diablotin? Bah, pour que ça freeze une créature qui est plus impactante que le diablotin. Ouais, mais à ce moment-là, il va attaquer avec la bombe. Et il part face. Après aussi, ce qu'il peut faire ici, c'est... Ouais, bah s'il clean... Oh, les couteaux. S'il clean le diablotin, il clean la bombe aussi à ce moment-là. Là, je pense que c'est ce qu'il essayait de faire à ce tour-là, avec le couteau en fait. Il voulait clear le diablotin ou la bombe. Mais malheureusement, c'est pas passé. Là, allez, un couteau. Ouais, mais il perd trop de dégâts. Là, il lui faut un couteau sur le diablotin ou la bombe. À ce tour-là. Ok. Là, il attaque la... Là. Il espère proc le couteau soit sur la bombe, soit sur... ok. Non. Oui. Oui. Freezing. Là, est-ce que tu... Alors là, tu comptes. Est-ce que tu fais freezing ou hero power? Ouais, mais ça laisse le boom à 1, il est obligé d'envoyer le... Enfin, ouais. C'est chaud. En plus, si tu remontes un... Ok, il est en silence 1. Oh! Ouais. Alors, est-ce que tu tapes? Parce que l'œuf de Nérubien, pour l'instant, il est pas activable. Talnos. Est-ce que ça augmente le spell power sur Shadow Flame en fait? Alors, bonne question, c'est... Parce qu'en fait, à ce moment-là, il peut faire Talnos et Shadow Flame sur Doomguard. Ou alors, il attaque et il fait Shadow Flame sur le 3-2, Ouais, sur le Void. Pour moi, tu fais ça. Hein. Tu penses pas? Si. Là, il fait Talnos, Shadow Flame sur le Void. Et passe. C'est là où je suis pas d'accord sur le move. Oui, il y avait Shadow Flame sur Talnos aussi. Ouais, je voulais le dire celui-là. Il y avait Shadow Flame sur Talnos. En fait, et ça a fait 2 points de dégâts à tout le board. Donc ça marche sur le spell power. Ouais. Ah, c'était un beau move ça. Shadow Flame sur Talnos. Ok. Nouveau concept, c'est noté. Qu'est-ce que tu fais là? Là, le problème, c'est que... c'est que c'est chaud, quoi. Il y a 8 points de dégâts en face, t'es à 12 PV. L'Argus plie la game ici. Je pense qu'il va... En plus, c'est super rentable de faire passif tous les tours avec Un contre ce genre de pack. Il ne le fait pas. Il a perdu au moins 4-5 tours à faire passif, ce qui aurait pas mal changé la donne. Ici, il a juste à faire j'attaque, il trigger le freezing trap, il fait œuf et Argus, et c'est terminé. Fin. Ouais, là l'Argus va plier la game. C'est en un exemplaire dans Demonlock, l'Argus? Moi j'en joue 2. Ok. Parce que t'as plein de trucs à la con qui donnent taunt. Genre avec les mistress. Là c'est clair que l'Argus va être décisif. C'est blindé. Mais c'est la première fois que tu viens le jeudi soir? Non, mon premier jeudi c'est la semaine dernière et je sais pas qu'il y avait autant de monde en fait le jeudi. En fait là, si vous voulez sur le stream, le jeudi soir il y a 4 streams sur Gaming. C'est-à-dire qu'en fait t'as 4 salles où il y a des streams. Il y a TV Généraliste, SC2, LoL et Hearthstone. Et en gros on fait la teuf le jeudi soir. C'est-à-dire que là dans l'open space il y a 20 personnes avec une bière à la main quoi. Oh. Et qui viennent faire les cons sur toutes les TV, mais c'est cool quoi. C'est sympa. Et là, ça m'a l'air compliqué pour Hamas de faire quoi que ce soit. Bon, je pense que c'est fini là. Ouais. Et on remarquera qu'il n'a pas trade le Mad Scientist. Vas-y. Il a pas trade le Mad Scientist pour pas montrer s'il avait ou non un troisième secret en fait. Ouais, c'était inutile. Il va pas lui donner une information. Est-ce qu'il joue... Ce serait quoi? Ce serait un piège à serpent? Ouais. En un exemplaire? Ok. C'est de freezing, un snake. Donc...
ne pas montrer à son adversaire qu'il a un troisième secret. Ou pas, hein, je sais pas s'il a un troisième secret. Ok, Hamas qui s'incline sur Hunter midrange. Donc là, si t'es hyped, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qui est très fort contre Hunter midrange? Déjà, Hunter face, c'est très fort contre Hunter midrange. C'est vrai que c'est un match-up assez compliqué, midrange. Enfin, C'est... Donc, quand il y a les Savannah et tout, ça commence à devenir si vraiment... hyped joue Hunter face, tu le prends parce qu'au cas où Hamas garde son Hunter midrange. Et qu'est-ce qui est fort contre Hunter midrange? Sinon, Mage Mecha, c'est fort ou peut-être. Ok, on va voir. On va voir en tout faut cas. le prendre de vitesse, enfin... Pas toujours, ouais, pas toujours fort. Sur le chat, ça évalue la consommation en stupéfiant Non, au contraire, ça sent des bon. joueurs. Ça sent... Non mais complètement- pas ici, des Non, joueurs. non. Ah non, non, parce qu'ils demandaient ce qu'on est les Sharp Fouet, je fais... Non, j'ai mis un petit déodorant dessus. Je sais plus c'est quoi, fleur de lotus. C'est doux. Ouh, c'est reparti. Il a pris... Qu'est-ce qu'il a pris? What? Ah, il a pris Mage Mecha. Mage Mecha pour Bah, c'est chelou parce qu'en fait... hyped. Pourquoi on voit un arc au-dessus et une boule de feu alors que je vois un arc? Ah, on voit pas en dessous, ok, c'est mage. Ok, d'accord. Ouais, il a pris Mage Mecha. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, waouh. Donc en fait, bon là déjà le Mad Scientist il reste, le Web Spinner il reste, Compagnon Animal pour Hamas, moi je pense que ça reste. Et le... Waouh. Ah tu gardes pas. Ah tu gardes pas ta tisseuse parce qu'elle peut se faire ping. Ouais. Mais je veux dire, même si elle se fait ping, elle te file une bête et t'as... Et Ah, c'était moi, je un trouve ça tour blanc. rentable, hein. C'était un Ouais, tour c'est blanc. tour, Moi, je l'aurais gardé la tisseuse. Ok, bon là, en l'occurrence, Hamas, il a 2 tours 2, donc il va pouvoir coin son Mad Scientist. Donc il a trouvé une compensation. Ah, mais les gars, peut-être Hype, il est dans un pays chaud. Vous savez pas. Les commentaires de ouf. Alors là, Hamas qui se demande s'il trade ou pas, et il va face comme un bon hunter. Ici, je me demande si le mieux n'était pas de face le scientiste et de lui donner une araignée, parce qu'en fait, en main, il a que le Savannah Nightman. Enfin, qu'est-ce qu'il peut lui donner comme bête derrière? Tu vois, il est pas de meilleure bête à lui donner qu'une araignée, quoi. C'est clair. Et donc... Donc en fait, de déclencher son piège Voilà. et de lui donner une Et, araignée. après, et derrière, en plus, l'araignée, elle pouvait faire quoi? Elle pouvait attaquer, ça déclenchait Freezing Trap. Et certes, il en a un en main, mais là, ici, il va lui donner quoi? Il va lui donner un Savannah Nightman. Enfin, c'est en trade. Je trouve ici que c'était vraiment pas productif. Enfin... Voilà. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quoi que tu pioches, tu lui donnes un truc. Là, l'arc. Le trade sur le golem. Mais c'est clair que la prochaine créature d'Hamas va être assez gratuite. Ouais, voilà. Pour Enfin, hype. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. là, qu'est-ce que tu lui donnes, en fait, exactement? Telle est la question, quoi. Alors attention, on a... Qu'est-ce que tu fais là? Je pense que je fais la 2-1 et... non, mais après, il peut trade les deux. Passif et Make Warper. Ou... non, ouais, passif Make Warper, enfin... Passif avec Warper. Ouais. Ouais. Parce que ici, ça... Parce que sinon, il a un Ouais. double trade gratuit sur la 2-1 et la 4-4. Et tu... Alors, voilà. Tu mets quand même le Clockwork Non, Gnome? non. Moi, je le mets pas. Hein. Non, je le mets pas. Parce qu'en fait, comme ça, t'as Parce que là, il a un trade évident. il a un trade évident et il a plus de quoi trigger le technicien, en fait. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Il va perdre ses 2 mechas. À ce tour... À ce tour-là, il va perdre ses 2 mechas. Et il a plus de quoi trigger le technicien. Donc, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas là, ce qu'il a fait. Exact. Là, ici, il prend ses deux chiens pour assurer le kill camel le tour d'après.
Ouais, donc ouais, tout le monde dit que c'est demain pour le dos de carte. Par contre, je ne sais pas si le dos de carte va apparaître quand tu l'achètes tout de suite ou s'il faut attendre. Mais bon, c'est un peu de la fioriture ça. Ah, il a enfin pioché de quoi. Ouais, mais il lui donne un knife juggler. Il lui donne un knife juggler. Enfin, ouais, c'est pas. Et voilà, comme on voit, il a trigger le tech sans rien. Enfin, ouais. Tout à fait. Bon, là, je pense que c'est. Le problème, c'est que tu lui donnes un knife juggler, mais comment tu le gères ce knife juggler en fait? Ouais. Parce que il est obligé de faire marque du chasseur dessus. Enfin, bah c'est ça. Hein. C'est un peu cher, c'est très cher même. Enfin, il y a mieux. Et après ici on voit que par contre Hype a une main un peu dégénérée, c'est-à-dire que s'il pioche Antonida, sa game est terminée tous les jours. Voilà, il lui donne. Il peut faire marque du chasseur et kill Kamen sur l'autre et il est. Mais par contre, c'est là que ça va devenir très tendu. Il a rien d'autre pour trigger le prochain Mirror Entity. Et s'il lui donne un Savannah. Là, il faut que Hype s'en rende compte. Là, je pense que déjà, il faut. Ouais. Ah, il a pas fait kill Kamen. Bah, moi, je pense qu'il attaque et il déclenche le Freezing Trap. Et il fait un Mirror Entity et il tue la 3-2, quoi. Ouais. Il a assez de blast pour. Non, c'est clair. Là, si Hype il pose Mirror Entity, mais franchement, limite, la game est finie, quoi. C'est. Qu'est-ce que tu fais quand t'es Amaz là? Non, en fait, je disais des trucs, mais je comprenais pas. Ok. Allez, Mirror Entity qui a été joué. Voilà, et là on rentre dans un tour crucial, en fait, le tour 6, où il y a le Savannah qui peut tomber, et là je pense qu'il fait éclair sur la 3-3 à côté. Il y a toujours le Freezing Trap chez Amaz. C'est compliqué de voir les secrets avec ce genre de disposition. Oh, le tournoi ESL ce matin, c'est pour ça que je dis les Chinois sont vraiment forts. Ils avaient une disposition. Ouais. En fait, ils prenaient les cartes et ils mettaient les mains ici. Ah, c'est énorme. Et donc en fait, tu voyais tout le board était clair, tu vois, il y avait rien qui obstruait le truc, quoi. C'est la version mobile, téléphone portable qui est comme ça. T'as les cartes en bas à gauche, en bas à gauche et en bas à droite, je crois. Ouais, c'est énorme. Moi, je trouve ça super bien fait. Qu'est-ce qu'il va faire, Hyped Bon, pour moi, là, c'est le Tinkerton Technician sans trop hésiter. Ouais. Je vois pas... Il a un trait d'évidence sur la 1-4. Ouais, c'est clair. Enfin, je vois vraiment... Il y a même pas... Il y a aucun autre play, quoi, qui soit décent. Ouais. Freezing Trap. Freezing, ça va être tellement fort contre le Savannah Main. Mais non, c'est lui qui l'a. Contre le. La non, le Savannah Main qui va être joué au tour d'après. Peut-être. Non, Freezing, en fait, c'est la spare part. Freezing. Non. Il a les faces. Contre ça. Tu penses pas que c'était plus intéressant de clear la 1-4 ? Babel ? Bah en fait, c'est ce que je disais. En fait, j'ai eu un blocage là parce que j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Pardon. Je pense que c'était plus intéressant de clear la 1-4 tout simplement parce que c'était gratuit. Et là, il va le faire ce tour-ci. Enfin, il aurait pu le faire le tour. Non, il le fait toujours pas. Ok. Full face. Et il drop évidemment une True Silver, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et en fait, plutôt intéressant, voire totalement injuste, suivant la façon dont vous percevez les choses. C'était Trippy Worms qui jouait un mage mec, il m'a passé sa liste d'ailleurs, j'ai adoré. Il jouait Blingotron et il me disait que tout simplement tu mets tellement de pression que si tu drops, tu rajoutes une arme, tu rajoutes des dégâts et que l'arme que tu vas lui drop, il va s'en servir pour trade tes bêtes. Donc il va quand même prendre des dégâts, donc en fait, c'est rentable. Et en plus, si tu l'as chouchou, donc tu la freeze, il peut pas utiliser son arme. Ou tu peux le frostbolt pour l'empêcher d'utiliser son arme. Donc c'est vraiment Blingtron en fait en mage mecha, ça a sa place, quoi. Non mais totalement. Et mais il avait rajouté aussi Harrison Jones
Pour troll jusqu'au bout, tu vois. Genre, Ok. ça m'est arrivé de faire. Là c'est un peu Bingotron, excessif. Harrison Jones, allez, vas-y. D'ailleurs, faudrait que je daze Bingotron. Donner du dust gratuit. Putain, je dis ça alors, j'attends. J'attends Black Rock Mountain, peut-être il y aura un deck avec. Ne faisons pas n'importe quoi. Ne faisons pas n'importe quoi. Ah, c'est dur là. Ouais, là, c'est très dur. Là, c'est fini carrément. Bah là, ouais. Obligé de faire un kill command d'ici. Il reste quand même 7. Il reste 11. Là, ça va être Freezing Trap Ouais. pour protéger ses PV. Je pense qu'il en a pas besoin des Mais là, masses. il est mort. Il a boule de feu, il a Il est boule pas de mort, feu, là. il est True Silver. Mais il est mort. Là, il est mort. il est mort là, GG. Ouais. Ma foi, c'était bien compliqué. Et je vais te redonner une arme parce que. Alors là, le BM, c'est de rejouer Blink-Tron avant d'attaquer. Oh! Non, il pouvait pas se permettre. Ah, il manquait des manas. Il manquait de la mana. Ouais, t'imagines, il était létal tour de... Scandaleux. Le BM, c'est t'as le létal avec ton arme à 4, Ouais. mais tu Blink-Tron parce que. Quelle arme tu vas avoir? Ouais. Est-ce que t'as encore le létal avec ton arme à 2, tu vois? Ou une arme à 1? Bad manner jusqu'au bout, quoi. Ok. Et du coup. Mais du coup, Hamas qui se fait ouvrir en fait là. Voilà ce qui m'a choqué en fait. Voilà pourquoi j'ai breaké devant l'écran. On me dit que Black Rock Mountain est out. Et en fait, comme un enfant, j'étais sur ma chaise, je n'osais pas bouger, tu vois. Et en fait, Que Black Rock Mountain est out. Ah, tu veux dire. on peut le prendre, ouais. On verra ça par la suite. Durant Mais en fait, tu peux le précommander. Voilà, ouais, Mais en t'as fait, pas encore les cartes. Exact. Mais on sait pas encore si t'as d'autres cartes ou autre, mais tu peux le précommander. Ok, cool. Donc voilà. Donc sur cette game à sens unique. Ouais. on Mais a- du coup, je suis un peu inquiet pour Hamas là parce que son Hunter mid-range, il passe pas du tout. Hein. Bah moi aussi, parce qu'en fait j'envisageais de le jouer. Donc quand je vois ce genre de résultat, tu vois, je me dis bon, je vais peut-être me remettre en question. Parce que je me disais que Hunter Midrange, je pouvais peut-être faire quelque chose. Mais. Ah mais c'est bien ça, Hamas rejoue après, contre Orange. Ok, d'accord. Ouais. Ils font les deux matchs. Ouais, j'avoue, autant faire les deux matchs à la suite. Il est là, pas besoin de le revoir par la suite. Non, ok. Legit. Si t'as le 2 de cartes, relis celui d'Hamas. En fait, on voit. Je sais pas comment vous le voyez, moi je le vois pas. Enfin. Babel, si tu as déjà le 2 de cartes. Ok, merci les gars. Ok, bah c'est bon à savoir. Bah. Il y a quoi comme hard counter au mage midrange là, qui... Mage midrange, c'est. Tu parles duquel tu parles celui, Mage mecha ou mage midrange? Parce que c'est pas la même pareil, chose. hein, ouais. Colento contre Life Coach, on sait pas encore. Bon, au prochain match, peut-être ils vont annoncer quand est-ce que ce sera, mais je pense que vu que c'est vraiment le gros match, ils veulent attendre. Ils veulent pas le lancer tout de suite, ils veulent qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, match midrange, ça dépend, c'est quoi? C'est. Moi, je dirais Endlock. Sérieux? Ouais. T'as pas peur des boules de feu, hein? T'as du heal. Il y a 2 boules de feu. Il faut garder ses PV au-dessus de 12 ou 13. Ouais, mais. Ça devrait être possible. Et il va se servir de ces boules de feu pour clear des géants. Donc dès que tu vois une boule de feu partir sur un géant, genre à un moment les boules de feu elles sortiront pour clear des géants. Ouais, mais ça dépend. En fait, Et le mage midrange aussi il a entité miroir que tu vas proc avec soit Ancient Watcher que le mage ne pourra pas utiliser, ou alors la chouette. Ouais, bah, Tu proc, tu joues la chouette pour proc son. Moi je dirais Endlock contre mage midrange. Contre midrange, moi je dirais. C'est vrai que c'est compliqué parce que midrange, faut définir. Est-ce qu'il joue des Flame Strike, il joue des Blizzards, est-ce qu'il joue que les secrets, est-ce que ça se rapproche plus d'un Mage Mecha? Sinon paladin, s'il n'y a pas de Flame Voilà. Strike. S'il joue Flame Strike, moi je dis druide, parce que druide combo tu l'exploses en deux. Et s'il joue pas de Flame Strike, il est beaucoup plus aggro, bah je dis druide aussi en fait. Bon, on l'a vu de toute façon, Massans qu'il a mis à Xixo avec druide contre Mage Mecha. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Alors ce soir, Noxus ne joue pas. Hein. Noxus est commentateur, il ne joue commente pas. ce soir mais il joue pas. L'autre jour il jouait parce qu'il manquait un match en fait, il y a un match qui avait sauté, les gens n'étaient pas dispo. C'était Kibler contre je ne sais plus qui exactement. Ah Kibler il joue aussi. Ah ouais. Et Noxus il participe à cette compétition? Non. Ah ok. En tant que joueur? En tant que commentateur. Ah ok. Alors là nous avons Druid contre Hunt et Hamas qui persiste et signe, j'ai envie de dire. Ce BO va aller très vite en fait j'ai l'impression. Mais de toute façon il a plus le choix Hamas. Pour moi tant il a pas un bon match-up contre Druid. Hein. Mais non mais en fait si tu veux il va être obligé de gagner avec son Hunter. Là il y a 2-0. Comme on est en conquête. Il a 2 de pack. Oui, mais
il va être obligé, soit il gagne maintenant en Hunter, soit il gagne dans 2 parties à Hunter. Ce que tu veux dire son par là, Hunter doit passer sur le il druide. doit passer. Sur le druide. Quoi qu'il se passe maintenant, il doit passer à un moment donné, ouais, je suis d'accord. Donc en fait, soit c'est maintenant, soit c'est dans 2 parties. S'il gagne avec ses 2 autres packs, autant le faire maintenant, tu vois. Et au pire, ça passe pas. C'est pour ça qu'il s'acharne comme ça. Enfin, il se dit, le deck doit passer, donc... Le deck doit passer, ouais. Donc... Il y a une animation, quelque chose qu'on fait une donation. Alors, il faut demander à Tude. Alors honnêtement, va falloir... je vais me renseigner. D'accord. Hamas ne fait plus de résultats, il est dépassé. Bah, c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est-à-dire que Hamas, c'est un homme d'affaires maintenant, les gars. Enfin, au début, il jouait beaucoup, il a un réel niveau, il fait des choses. Mais maintenant, Hamas, c'est un homme d'affaires, il a monté son équipe, il est Tu peux... Ouais, il a... C'est là. Ah, merde. Ça marche? Vas-y. Ça marche, C'est un homme d'affaires, il a monté son équipe. Ah, bah la game a commencé. Depuis un moment, d'ailleurs, quand même. Ok, désolé, il y a eu un... Il y a eu un petit freeze... Désolé, il y a eu un petit freeze. Ok. Donc là... Alors les 2 Mad Scientists, ça c'est plutôt cool quand même pour le Hunter midrange. Mais il est en train de perdre le board et ça c'est pas cool. Merci à toi DDT qui a fait une donation. Merci chef. Alors Tude a quand chez Chounet sur EGTV, bah on va voir, mais on s'entend bien, on l'aime bien, je sais pas. J'avoue que... Ah oui, chez Chounet on l'a déjà vu. Ouais. Super cool. J'espère que ça arrivera, enfin je sais pas exactement où est-ce que ça en est avec chez Chounet. Alors Milouz, je suppose qu'il a été drop sur Shredder. Ouais. le pire drop au monde, tu vois, genre en mode allez, prends cher. Bon, je vais pas faire de pronostic. Mais c'est super mal barré pour voilà, merci. Ouais, je crois que j'ai même pas besoin de le dire. C'est non mais c'est là, c'est horrible. Là, je pense que s'il drop un freezing, il attaque, il a déjà attaqué avec Shade. Non mais le pire c'est qu'il y a plus de secret là. Oh là là, il y a plus de secret en fait. Ok, le secret a déjà été proc. Bah oui, sur le zombie. On voit le zombie à 3. Et non mais là, Hype qui rigole en bas à gauche, regarde. Ah, c'est fini, enfin... Ah, est-ce qu'il a l'étal 6, 10, 14, 15, 17... 11 et 8, 19. Ouais, il a l'étal 17... non, 19 et swipe. 19 ouais, et swipe. il y a l'étal. GG, il rigole. Est-ce qu'il bat de manœuvre? Il se pose la question. Il fait le calcul vite fait. Allô, oui, bonjour, t'as pris le tarif? Bon, bah voilà. Écoute, honnêtement, je suis pas convaincu par ton mage midrange, Babel. Non, je rigole, c'est pas trop. Quoi j'ai fait quoi? C'est le gros coup de pression. Non, j'ai pas non compris. mais en fait, Hamas qui se prend 3-0 sur son Hunter midrange. Ouais. C'est... Ah, Hype qui a un grand sourire. C'est vrai que c'est quand même... Non, mais c'est quand même assez violent. Enfin voilà, quoi. 3-0, quoi. Ouais. Et je vais te poser une autre question, Babel. Donc là, il y a eu 3-0 pour Hype. Exact. Quand tu joues 2 secrets, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer 2 Mad Scientists? Genre en termes de... en termes de mulligan de départ et tu vois genre... Bah, après c'est est-ce que un Scientist c'est pas suffisant quand tu as que 2 secrets? Moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est quand on joue 3 parce qu'effectivement bah faut toujours avoir... Plus de secrets que de Mad Scientist. Le seul deck où vraiment quand je joue Hunt, je joue que 2 secrets pour 2 Mad, c'est Face. Mais dans midrange je pense qu'il faut en jouer 3. Mais je comprends pas parce que le Mad Scientist il a de la value que quand il proc un secret. Enfin, non, bon, ça reste une de 2 pour 2. Oui. Mais toi, même si tu joues que 2 secrets, tu mets 2 Mad Scientists. Quand dans Face. Parce que dans Face, je veux absolument... J'augmente mes probabilités d'avoir mon explosive. Je veux juste mon explosive, c'est-à-dire que le mettre par le scientist ou le piocher... Bon, effectivement, quand je le pioche, je suis pas content, mais par contre, oui, effectivement, dans midrange, bah, c'est intéressant parce que là, t'as une vraie value, en fait. Surtout que le mec s'est passé quoi? Il se dit, bon, c'est freezing, bon, bah... Je vais trigger, Ok, mais donc par exemple, Mage Mecha, tu joues Mage Mecha et t'as choisi de mettre 2 Mirror Entity. Tu mets combien de Mad Scientist? 2. Pourtant t'as que 2 secrets. Donc là aussi, tu mets 2 Mad Scientist. Parce que je considère comme un Unface, c'est juste aggro. Je veux pas maximiser, en fait je veux pas pourrir mes draws avec des secrets qui vont me coûter 3 et je pourrais pas jouer une bête en fait. Mais le problème c'est que du coup tu peux pourrir tes draws avec des Mad Scientists. En sachant que tes Mirror Entities sont déjà passés quoi. Après c'est là qu'arrive le brain. Il faut que tu le brain en disant je l'ai pas en main,
je le joue, donc tu vas pas le trade, donc je te mets les dégâts sans que tu le tues, et là je mets le mirror entity, et là il se dit bon bah je vais trade parce que tu vas pas pouvoir mettre l'autre, mais j'en ai déjà plus dans mon pack, tu vois. C'est des trucs stupides comme ça, et c'est que du brain en fait. Intéressant, parce qu'il y a, en gros je vous donne l'autre côté de cette argumentation, c'est de se dire que comme tu joues pas beaucoup de secrets, tu vas mettre un seul Mad Scientist. Pour que ce Mad Scientist, en fait, son Death Rattle proc toujours, en fait, pour avoir un maximum de value, maximiser la value sur ton Mad Scientist. Mais sur les forums, il y a tout plein de discussions sur le ratio entre le nombre de secrets et le nombre de Mad Scientist. Ouais. C'est des discussions qui sont assez complexes, plus complexes que ce qu'on vous a dit, genre c'est des probas, c'est assez complexe. En tout cas, bien stylé, on va faire une petite pause les amis et on se retrouve pour la 3e rencontre de la soirée. À tout de suite. Donc c'est Amaz contre Orange. A tout de suite.